Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau volet de mon calendrier de l'Avent avec des produits petit prix. On va se faire un petit make-up avec des produits petit prix, comme ça, pas de maquillage onéreux avec des grandes marques ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit que pour celles qui n'ont pas envie de dépenser des 100 et des 1000, ça pourrait être super cool. Donc j'ai mis déjà ma base, mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils parce que ce n'étaient pas des produits petit prix, donc ils n'avaient pas lieu d'être. Je vais donc commencer par le concealer qui est l'instantillage de chez Maybelline, que j'aime beaucoup, qui pourrait être selon moi un bon dupe du Born This Way, peut-être, et peut-être aussi du Shape Tape de Tarte. J'ai pas encore testé le Shape Tape, je l'ai dans mon backup, mais je l'ai pas encore testé. Voilà. Bon, moi, vous savez, j'en mets toujours une grosse quantité. Et je vais le dégrader au pinceau, parce que un peu la flemme d'aller chercher une éponge, donc je vais le faire au pinceau. J'en mets également sur ma paupière parce que ça m'avait évité d'utiliser une base. Voilà. Alors c'est un concealer que j'aime bien, qu'on peut utiliser aussi en tant que pour faire ses points de lumière et tout. Si vous prenez une teinte un peu plus foncée, vous pouvez en servir aussi de contouring. Ça, c'est une astuce que Maybelline nous avait donnée il y a quelques temps. Et moi, je sais que la teinte qui match avec mon concealer, donc moi, c'est la teinte 00 Ivoire, c'est la teinte caramel. Je ne l'ai pas trop encore acheté, parce que je fais du contouring poudre, donc voilà. Mais je sais que bon, si j'en ai envie, je pourrais tout aussi bien me la prendre. Voilà. Je vais poudrer et je reviens de suite. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au reste du teint. Alors, j'ai plusieurs petits produits. En premier lieu, je vais mettre un peu de bronzer. Et là, je vais prendre le bronzer de Chibis, qui est le Blush and Bronzer, qui ressemble un peu à un dupe, à s'y méprendre, d'un ancien Too Faced. Quand on voit un peu l'aspect un peu des taches comme ça. Alors, c'est la teinte de Weird Things. Vous avez à peu près 4 grammes, 7 grammes de produit, ce qui est relativement pas mal. Alors, faites très attention avec ce bronzer parce que moi, j'en ai pris, mais je sais que si je fais pas attention, j'en ai beaucoup trop sur le pinceau. Il est assez trompeur. Et il est surtout très pigmenté. C'est un truc de fou. Il est très pigmenté. Mais c'est vrai que c'est un produit qui me tentait bien. Je vous l'avais présenté dans une vidéo sur les produits Bis, que je vous mettrai dans le petit juste là. Non, il m'a fait une trace. Oula. Il m'a fait des traces. Alors là, ça j'aime pas du tout. Oulala. Ça me fait des taches, chose qui ne m'a pas fait jusqu'à présent. Ouais, je repasserai un petit peu avec le pinceau poudre pour essayer de calmer tout ça. Ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Ça dépend après du pinceau. Moi, le mien commence un peu à vieillir. Il faudra que j'en trouve un autre pour le seconder. Donc, pour le blush, on va chez NYX. Alors, moi, c'est un ancien modèle, mais il y a un équivalent qui a été fait. Je vous le mettrai en barre d'infos. Donc, moi, c'est le High Definition Blush. Moi, c'était en teinte Intuition. Donc, c'est un rouge un peu, un blush un peu rougeâtre. Moi, je me suis fait avoir parce qu'au début, je pensais que c'était un orangé. Eh ben non, ma cocotte, c'est un rouge. Un rouge qui est moyennement pigmenté. Donc, en fait, ça va. Franchement, ça va. J'aurais pu m'attendre un pire. Et ça fait un moment que je l'ai, ça fait un moment que je l'utilise. Vous pouvez y aller pour le creuser. Il y a 4,50 ml, 4,5 ml. Et vous pouvez y aller, vous creusez ça. Bon, je sais, je finirai par le creuser un jour ou l'autre, mais bon. Donc, les blushs NYX ne sont pas très chers. Et je trouve qu'ils sont de bonne qualité.
Voilà, c'est bon. Par contre, ils sont extrêmement volatiles, donc faites super gaffe parce que vous vous maquillez. Ensuite, on va mettre de l'highlighter. Donc moi, c'est une palette de chez Bis, on y revient, qui est un highlighting trio en teinte Sweet Strawberry. Voilà, donc vous avez une teinte pêche, une teinte dorée et une teinte un peu violet. Par contre, il y a une odeur un peu une espèce d'odeur de parfum chimique. Ça me rappelle une Barbie qui était sortie il y a très longtemps justement sur le thème des fruits et ça me rappelle ça en fait. Donc moi je vais prendre la teinte dorée qui est juste ici. Par contre c'est extrêmement pailleté. Hier en le testant je me suis aperçue que j'en avais un peu dans les cheveux. Voilà. Je reprends. Moi j'ai pris la teinte dorée mais vous pouvez prendre la teinte, une des autres teintes. C'est juste pour pas que ça jure. Voilà. Ensuite, je vais passer au make-up des yeux. Bon, je reprends mon concealer qui va me servir de base. Je vais en remettre un peu. Juste un peu, vous en mettez pas énormément. Vous mettez juste un ou deux passages. Enfin, vous effleurez à peine votre paupière. Et vous venez tapoter avec votre doigt. Voilà. Ensuite, en palette, j'avais plusieurs palettes à ma disposition. Mais j'ai préféré prendre une palette un peu plus simple. Donc moi j'ai pris la palette Les Nude de chez Bourjois qui est comme ceci. Alors ces palettes, ce qui est assez rigolo et en même temps c'est facile je trouve, c'est que quand vous les ouvrez, vous avez un miroir, mais le miroir se pivote. Vous pouvez le faire pivoter autant que vous voulez. Et l'harmonie, elle se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est une palette à 8 fards, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle n'est pas très très chère et honnêtement elle fait largement l'affaire quand on n'a pas envie de se prendre le chou. Donc on va faire un make-up, tout ce qu'il y a de plus simple. On va pas s'embêter. On va faire au plus simple. Donc moi je vais prendre la couleur blanche avec un pinceau. Ici. Avec un pinceau, bon le pinceau comme ceci, je vais prendre la couleur blanche qui est juste là. Et je vais me la mettre en dessous du sourcil pour dégrader plus facilement. Alors normalement j'aurais préféré prendre un beige, mais là il n'y en a pas du tout dans la palette, donc on fait avec ce que l'on a. Et je me suis à nouveau blanchi un sourcil, ça commence à me devenir un peu une habitude. Alors non content d'avoir les cheveux blancs à certains endroits, je me blanchis aussi les sourcils. Non mais la fille, ça va plus. Donc vous tapotez au-dessus du sourcil, vous n'étirez surtout pas. Autrement ça va vous faire ce que j'ai fait, la bêtise que j'ai faite, c'est-à-dire les sourcils blancs. Et du coup ça fait pas super joli, ça fait pas très très esthétique en fait. Alors cette palette elle va bien aussi pour les gens qui ne sont pas très experts en maquillage. Pour commencer je trouve qu'elles sont vraiment bien ces palettes, elles sont vraiment chouettes. Et elles sont pas très très chères, pour les petits budgets c'est l'idéal. Voilà. J'ai un poil de sourcil qui part en cacahuète. Donc on va prendre notre petite arme secrète qui s'appelle pince à épiler. Et c'est bon, on l'a enlevé. Donc voilà, maintenant je vais m'attaquer aux yeux. Et je vais commencer par cette espèce de marron très foncé qui est juste ici. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Alors on va faire une espèce de halo eyes aujourd'hui. Voilà. Et je vais faire
Ah, j'ai des chutes. J'avais pas vu ça. Et je vais l'appliquer en tapotant sur ma paupière jusqu'au sourcil. Voilà. Et je vais faire la même chose au niveau de mon creux de paupière. Voilà. J'en reprends un peu parce que j'en ai pas assez sur le pinceau. Voilà. J'ai quelques chutes, donc vite je les enlève. Donc vous prenez un gros pinceau et vous effleurez à peine avec le bout des poils. Sinon au contraire ça va les étaler. Ça va être une catastrophe. Avant c'est ce que je faisais et honnêtement c'était une vraie catastrophe. Donc je fais pareil de l'autre côté avec mon même pinceau. Là je rééquilibre parce que je suis allée un peu loin de l'autre côté. Donc je vais rééquilibrer un peu. Alors, le problème que j'ai c'est que j'ai les paupières qui plissent énormément. Donc ben, par moment en fait au lieu de viser le creux je vise aussi le coin extérieur. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi je souffle sur l'extrémité du pinceau, c'est pour enlever l'excédent de matière. Je pourrais le faire sur mes mains, mais le problème c'est que c'est pas super. Je trouve que c'est moins uniforme si je le fais avec les mains. Enfin, j'aime pas en fait, j'aime pas du tout. On va dire la chose comme elle est, j'aime pas du tout. Donc, hop. Et qui gratte. Je dois avoir un bouton qui doit se former, c'est une horreur. Sinon, qu'est-ce que vous avez prévu, vous, pour Noël? Moi, je pense que je vais passer une fête en famille, ça c'est sûr, mais je pense que je vais me faire aussi un petit dîner avec mon chéri pour Noël. On va le fêter un peu avant l'heure, mais bon, c'est pas grave. Mais au moins, ça nous permettra d'être tous les deux. Donc, on verra ce que je vais faire. Donc, ensuite, je vais relier, là j'en ai repris un peu, les deux extrémités de ce que j'ai fait. Je vais les relier ensemble, toujours en tapotant sur ma paupière. Je vais les relier ensemble. J'ai quelques chutes. Voilà. Je vais les relier en tapotant toujours. Je n'étire pas, je tapote. Donc on va pas faire de code crise ou des trucs comme ça. Parce que tout le monde ne le maîtrise pas. Et moi la première des fois, ben, ça tourne pas comme je veux. Ça tourne des fois même très souvent au vinaigre. Donc, alors le blanc du dessus, en fait, il a pour but aussi d'aider à dégrader les couleurs. Il peut éclaircir la couleur, c'est ce qui se passe là, mais c'est pas forcément dramatique. C'est pas un drame, on va dire, s'il éclaircit un peu la couleur. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que ça donne? On dirait un peu des yeux de panda. Mais on va rectifier un peu cet effet un peu œil de panda. Je vais prendre un tout petit pinceau à pointe comme ça. Et je vais dégrader un petit peu les bords. Je le prends propre, je le prends pas sans matière.
Et je vais dégrader un peu les bords. Je vois que j'ai des chutes de fou furieux. Voilà. Je vais dégrader un peu les bords. Essayer du bout du pinceau, m'aidant du blanc que j'ai appliqué en haut. Voilà. J'essaie de fondre au maximum un peu la couleur pour pas que ça fasse trop net. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors cette palette, je pense qu'il peut convenir à une ado, à des ados, parce que tout simplement, quand on est adolescent, quand on commence un peu à vouloir apprendre à se maquiller, à faire comme les grandes sœurs, comme les mamans, on sait pas trop quoi se mettre sur les yeux. Ça peut être une bonne idée, à condition d'apprendre à la personne à se maquiller, surtout si elle est au collège ou au lycée, ou comme on le voit en ce moment, c'est pas forcément évident pour les gens qui se maquillent de rentrer dans l'établissement sans se faire engueuler. Donc je pense que ça peut être une bonne palette d'apprentissage. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais prendre un pinceau un peu plus plumeau comme ça et je vais atténuer la couleur encore plus. Cette fois-ci je vais fondre carrément les marques pour que ce soit complètement uniforme. Voilà. Alors moi je précise au passage que ma chaîne n'est pas accessible aux moins de 18 ans. Donc si vous voulez montrer mes vidéos à vos enfants ou à vos ados, toujours en présence d'un adulte. J'y tiens parce que il y a eu trop de soucis en fait avec des gens, avec des jeunes qui regardaient des chaînes d'autres youtubeurs. Et bon, ça ne plaisait pas toujours à tout le monde. Voilà ce que ça donne. Ça s'est pas mal atténué. Maintenant, on va passer au Halo Ice. Donc, je vais mélanger deux couleurs. Je vais mélanger le bleu qui est ici et le violet qui est là. Je vais faire un petit mélange. Et je vais le mettre sur le petit trou qui reste au milieu. Petit trou, tout est relatif. Parce que vous avez d'un côté, il y en a une qui est un peu mate, un peu entre le mat et le métallique, et l'autre qui est avec des paillettes. Donc vous mettez d'abord le bleu, moi en tout cas c'est ce que je fais. Je mets d'abord le bleu, voilà, et ensuite je mets le violet. Et les toutes petites paillettes. Voilà. Je reprends le pinceau de la première teinte et je vais fondre le halo avec le reste pour pas que ça fasse une grosse démarcation. Pas que ça fasse une vilaine démarcation. Voilà. Je vais juste restomper le bord qui s'est pas bien estompé tout à l'heure. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Les palettes bourgeoises sont bien. J'ai jamais testé les blushs. Les fonds de teint, je les ai essayés. J'ai bien aimé. J'avais à une époque le Elsie Mix que j'ai bien aimé. C'était un de mes produits. C'était pas un de mes premiers, mais c'était un des fonds de teint que j'ai découvert en drugstore. Et j'avoue que je l'ai bien aimé à l'époque. Donc pareil, je reprends la couleur, le pinceau de la première couleur et je fonds un peu les bords entre eux, de sorte à ce que ça fasse pas une démarcation mais vilaine. Voilà. Et voilà. Je reprends de l'autre côté parce que je vois qu'il y a un bord qui s'est pas bien dégradé, ce qui arrive.
Et voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je suis pas mécontente du résultat. Bien au contraire. Voilà, là ça va mieux. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. On va passer au liner et aux paillettes, parce que j'avais très envie de paillettes. Donc, voilà. Donc, on va revenir chez Bis encore une fois. Donc, moi, c'est le duo Glitter Liner de chez Bis. J'adore ce produit. Je suis tombée amoureuse de ce produit. Vous avez d'un côté un crayon liner qui se tourne comme ça. Et vous avez de l'autre côté le côté pailleté bleu. J'aime beaucoup d'ailleurs. Que j'ai beaucoup utilisé pour Halloween. Comme ceci, avec un petit pinceau très très fin. Donc, moi, je vais commencer d'abord par le liner. Les produits Bis sont pas très très chers. Pour 20 ou une cinquantaine d'euros, vous pouvez faire largement, vous pouvez vous prendre largement de quoi vous faire un maquillage. Mais c'est vraiment pas cher et en plus c'est une marque française, basée à Albi. Pas Albi, à Biarritz. Ce qui est plutôt cool. Voilà, je me fais un tout petit trait et je fais l'intérieur de la muqueuse. Comme d'habitude, je me loupe. Alors par contre, le crayon est très 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 noir et c'est très 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 appréciable. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. J'essaie de faire la muqueuse supérieure et inférieure aussi. Voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va passer aux paillettes. La partie que je préfère. Voilà. Donc c'est des paillettes bleues. J'espère que je pense que j'en aurai largement assez. Mais comme je l'ai pas mal utilisé, ouais, ça va. Mais en fait, les liners, je les préfère comme ça, avec un très très fin pinceau, qu'en feutre, parce que le feutre, en fait, ça m'agace un peu rapidement, en fait. Hop, j'en ai mis un peu trop. J'ai un peu trop sur le pinceau, c'est pas grave. Il n'y a jamais assez de paillettes, de toute façon. Voilà. Et voilà, je me mets à pleurer. Et voilà ce que ça donne au niveau des yeux avec les paillettes. J'aime énormément ce que ça donne. Je suis très très fan. Je suis très très fan de ce produit de toute façon. Ensuite, pour le mascara, ce sera un peu sans surprise que ce sera le Volume Glamour de chez Bourjois. C'est un mascara qui est infinissable. Et je n'arrive pas à le finir. Je pense qu'à chaque fois, il y en a plus du tout sur la brosse. Et en fait, je me fais à chaque fois avoir. Il en reste beaucoup, 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 beaucoup. Donc c'est un mascara qui est quasiment, j'ai envie de dire presque increvable. Et qui est pas cher. En plus, quand on voit la brosse, ça peut largement concurrencer des mascaras
mascara luxe. Et ce qui est pas plus mal parce qu'il y a des mascaras luxe qui coûtent très très cher et qui en valent vraiment pas la peine. Quand on voit les effets, quand on voit qu'ils s'effritent au bout d'un certain temps, honnêtement. Franchement, des fois, mettre un mascara pas cher, ça peut être cool. Désolée si vous avez entendu un bruit. C'est juste l'alarme Messenger de notre ordi fixe. Voilà. Également les cils du bas. Alors j'aime beaucoup ce mascara. Vous le retrouvez dans tous mes looks quasiment. On se demande si j'ai quasiment que celui-ci. Mais je l'aime beaucoup. Toujours les petits cheveux qui sont gênants. Et voilà. Je vais remettre juste un peu de paillettes sur mon œil. Parce que il n'y avait pas assez sur le pinceau. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, je suis très contente de moi. Maintenant, on va passer aux lèvres. Et là, on part chez Sephora cette fois-ci. On quitte Lise pour Sephora. Avec les gloss de chez Sephora, les tout nouveaux qui sont sortis cet été. J'aime beaucoup ces gloss parce que je les trouve super agréables à l'application. Super confortables, ils collent pas. Ils glissent bien, si je peux dire ça comme ça. Je les trouve vraiment cool et pas chers surtout. Franchement, c'est des glosses qui valent le coup, notamment par rapport à leur qualité, mais par rapport à leur prix. Vous avez un peu tous les finis, vous avez les transparents, vous avez à paillettes, enfin vous avez un peu tout. Vous les avez également en gloss classique, satiné. Vous avez vraiment de tous les finis et je trouve que c'est vraiment une bonne gamme. Donc moi, avec ce que j'ai fait, je vais mettre la teinte Régal, c'est la teinte 65. Voilà, qui est en violet, un violet un peu plus soutenu. Donc l'applicateur, il se présente comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait assez bien matcher. Alors celui-ci est assez opaque. Donc j'ai pas fait de contour de lèvres ni quoi que ce soit. Pas si opaque que ça en fait. Pas si opaque que ça, mais pas dégueu. L'application facile, pas dégueu au niveau du rendu. Si on arrive un peu à voir, c'est pas moche au niveau du rendu. Je suis plutôt contente parce que bon, violet et bleu, ça s'accorde toujours très facilement. Donc, je suis plutôt contente de moi. Voilà un peu ce que ça donne au niveau des lèvres et au niveau du tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, d'ici là, je vous retrouve pour un nouveau look au calendrier de l'Avent. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!